Allez, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, il est quasiment 9h moins le quart. Pour vous accompagner jusqu'à 9h, Patrice Romden, Thomas et Laura Tenucci qui est là, toute seule, qui amuse d'ailleurs, qui fait rire ses petits copains. C'est très bon comportement, c'est bien, bravo. Allez Thomas, vous qui rigolez, prenez la parole et parlez-nous de ces pubs étrangères. L'art dans la pub. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire ma phrase comme d'hab. Non, alors donc l'art, c'était bien ça. Le mec qui mange le lancement. Non mais attention. Vous savez que la plupart des publicitaires, on dit les créatifs sont un peu parfois des artistes un peu frustrés, des gens qui auraient bien aimé faire des choses dans le domaine de l'art, de la peinture, de la photographie, du cinéma. Donc quand tout à coup vous êtes créatif publicitaire et qu'on vous dit allez-y, vous avez l'art pour... Alors là, vous allez voir, attention, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup pour les emplois, pour l'industrie, etc. Mais on en parle assez peu dans le domaine de l'art. Regardez lorsque l'intelligence artificielle s'invite dans un musée. I have a long-standing relationship with death. Almost 30 years. I in life always believe the desire to survive and the fear of death were artistic sentiments. I understand that better now. But there is one thing that makes me different. I do not believe in my death. Do you? En Floride, sur le musée Dali, quand l'intelligence artificielle rencontre l'art. Alors pour l'instant, Dali, c'est effectivement un personnage qui se prête à ce genre d'opération, mais imaginez s'ils le font avec d'autres artistes, d'autres peintres qui vont pouvoir faire revivre à l'intérieur des musées, ça va peut-être donner des choses intéressantes. Maintenant, on passe à la grand-messe du Super Bowl aux États-Unis, c'est... La grand-messe de la publicité aux États-Unis, c'est le Super Bowl. Vous savez que les écrans de publicité sont, on est de l'ordre de 4 millions de dollars pour 30 secondes, c'est la fête, vous avez des... etc. Et tout à coup, cette année, au milieu du Super Bowl, on a vu un ovni, littéralement, apparaître. Regardez. Doesn't come out. Eh bien, ce minimalisme, évidemment, a fait sursauter tout le monde, puisque, au milieu des effets spéciaux, des pubs de bagnoles, etc., vous avez Andy Warhol. C'est tiré d'un documentaire qui a été réalisé en 82, qui s'appelait 66 scènes aux États-Unis, et qui est tout simplement en train de manger ce hamburger, dont on a évidemment masqué la marque. Eh bien, c'est cette publicité qui a fait le plus parler d'elle. Et on va terminer avec un petit jeu qu'on aime bien faire ici. Vous allez regarder la pub qui va suivre, et vous allez essayer de reconnaître les influences artistiques qui ont été nichées dedans. Si vous y arrivez sur l'intégrale, alors là, vous avez la timbale. Modern art. What do people see in modern art? Does it give us an insight into ourselves? Or into what it means to be alive in the 20th century? If you'd care to come along and see for yourself the way the most famous modern artists view both themselves and the world around them, then you should come along to one of the most interesting collections of modern art in the world at the Guest Gallery, Albert Dock, Liverpool. Bravo. Ah bah on a Patrice Romden qui a eu tout bon. Hein. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser.